Salut à tous, à toutes, c'est Flo de la chaîne Hobby Figurines. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc un Open the Box mystère qui m'a été envoyé par Green Stuff World. Green Stuff World m'a gentiment envoyé un colis mystère avec bien sûr plusieurs produits qui vont m'être utiles pour mes futures vidéos sur la chaîne. Donc c'est le premier colis mystère, peut-être qu'il y en aura d'autres à l'avenir, ça dépendra bien sûr d'eux et puis aussi du succès de la vidéo. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à liker, partager, commenter un maximum pour aider la chaîne et pour continuer à avoir des partenariats comme celui-ci avec Green Stuff World. Déjà on peut remarquer quand même que c'est une sacrée boîte assez sympa. Alors j'ai caché bien sûr mon adresse parce que ça ne vous concerne pas. Mais je trouve quand même assez original d'avoir plein de petits dessins comme ça. Je trouve la boîte quand même assez sympa, assez originale. Ça a de l'allure avec des petits dessins, voilà, un peu mécanique, steampunk, ce genre de choses. Je remercie encore une fois Green Stuff World pour l'envoi de ce colis. Maintenant, on va ouvrir celui-ci et voir son contenu. Allez, c'est parti. Alors, hop, je vais retirer hop, un petit coup de cutter pour ouvrir la boîte. Alors, son contenu, bam. Bon, alors déjà, il y a de quoi caler, donc c'est plutôt cool. Alors ça, je vais pas m'en servir pour des décors, hein, je vous le cache pas. Ça va servir pour l'envoi de colis, parce que ça, c'est super cool pour caler la marchandise. Ça permet de bien caler et on voit que voilà, le produit dans la boîte ne pouvait pas bouger avec ce genre de choses. Ah cool, une petite étiquette. Alors c'est un cœur mécanique sous forme de cadenas, donc ça c'est plutôt cool, assez sympa. Donc ça peut se coller un peu sur un établi, sur des, pourquoi pas sur une mallette, enfin bref, ce que vous voulez. Enfin c'est plutôt sympa. Donc hop, alors, bon, par où commencer? Bon, on va commencer par le premier truc là qui dépasse. Alors qu'est-ce que c'est? Ah, d'accord, oui, ça c'est des petits buissons de... Alors je vais mettre le colis un peu sur le côté, ça va être plus facile pour vous présenter un peu le truc. C'est des buissons. Donc c'est des buissons verts, donc qui ressemblent un petit peu au liard qu'avait Army Painter dans la forme. Donc c'est la première fois que j'en ai en vrai, donc je vais découvrir ça. Alors c'est bien, il y a des petites attaches là quand même pour éviter que le truc s'ouvre trop facilement. Hop. Donc ça, ok. Ah, c'est des petits buissons qui se présentent comme ça en fait. On a, alors c'est assez tassé, hein, je vous le cache pas. Hop, ça fait un bloc. C'est un peu fragile, on va dire. Vous allez perdre forcément des petites paillettes. Mais c'est tout à fait normal. Alors on arrache un petit peu comme ça en fait. Hop. Hop. Et puis on peut en faire des petits buissons. Voilà, c'est quand même assez rigide. C'est assez rigide, hein. Ça se déchire bien. Hop. Et puis on peut planter ça entre des éléments de roche, de cailloux, etc. Donc c'est relativement sympa. On peut voir un petit peu la forme, ce qu'on peut en faire. Alors on peut faire des petits busquets, on peut recouper un petit peu. C'est pas mal. Alors je sais pas c'est quoi la matière, c'est avec de la fibre et puis des petits flocages très fins. Ça me fait penser un petit peu en beaucoup moins souple, mais ce que faisait Army Painter sur le lierre. Donc là on a de quoi faire. Franchement il y a un gros stock. Il y a pas mal de buissons, on peut faire une table complète avec ça sans aucun problème. Donc je ne connais plus le prix, je sais plus si le prix, je crois que c'est entre... Alors avec la promotion, je crois à l'heure actuelle ça revient à 5 €, mais sinon c'est à 8 € à peu près le paquet, je crois. Après tout dépend aussi où vous l'achetez, de toute façon vous avez des liens dans la description d'achat du site et puis différents liens voilà, qui peuvent aussi vous servir pour avoir ce genre de produit. Donc c'est plutôt cool et là je vais pouvoir faire beaucoup de choses. Donc là c'est un... Ah oui, il existe plusieurs gammes. Hein. Je vais pouvoir faire des top décors avec ça. Donc j'ai super hâte. Hop, là on continue toujours. Hein. Je vous remonte pas un petit peu la boîte. Deuxième produit. Bah tiens, hop, c'est la même chose. Donc c'est le même type de produit, sauf que là c'est beaucoup plus foncé.
et ça doit être le dark green. Ouais, c'est ça, c'est le dark green. Donc ça se présente de la même manière, hein, c'est le même type de produit, c'est des buissons. Hop, donc on a toujours le bloc de buissons comme ça, donc c'est marrant, hein, ça fait des haies hein, un petit peu. Il suffit d'arracher voilà, une carde pour avoir des petits buissons sympas. Hop. Donc voilà, des petits buissons, c'est assez cool. Et puis deux teintes de couleurs vraiment sympas, on peut mixer les deux. Au contraire, il faut mixer un peu les deux quand vous faites des décors pour donner voilà, du contraste, des volumes. Alors mine de rien, il y en a quand même pas mal. Alors ça se plante facilement, hein, vous décortiquez la zone, hop, et puis un petit peu de glu à la base, ou de colle PVA, et puis vous venez voilà, déposer sur votre décor. Hop. Vraiment top. Donc là, ça fait déjà deux produits sympas. On va pouvoir mettre ça de côté. Ensuite, on va passer à... Ah, génial, une petite roulette. Une roulette à texture. Alors, j'ai déjà un rouleau que j'ai déjà utilisé pour faire des socles pour les sorts de bataille. Hein, pas pour mon CDA, mais un petit peu, mais c'était surtout pour le premier rapport de bataille Sista qu'on avait vu sur la chaîne. Et du coup, j'avais fait un sol style médiéval avec des fleurs de lys, ce genre de choses. Et là, c'est un autre procédé. C'est pas un rouleau long, c'est un petit rouleau, mais sur un manche qui permet justement de faire des chemins sympas pour les décors. Donc là, il y a toujours il y a un petit tuto à l'arrière, hein, ça vous montre un petit peu comment faire. Mais on peut faire du coup sur des socles, mais aussi maintenant, je vous montrerai des techniques aussi pour faire sur les décors, hein, parce que ça fonctionne. Donc ça fait des routes pas très larges, hein, mais ça suffit pour du wargame. Alors ça vient se clipser comme ça, hein, faire attention quand même de ne pas casser la chose. Hop. Mais une fois que c'est mis, je vous déconseille de le démonter, hein, parce que après ça devient compliqué. Alors faut forcer un petit peu, mais pas trop, hein. Faut faire méga attention. Ah ouais, c'est assez complexe, hein. Alors c'est pas le meilleur système d'attache, je pense, parce que ça risque d'être assez fragile. Bon. Ah, voilà. Bon, j'en ai chié. Clairement, j'en ai chié. C'est pas la meilleure fixation possible pour ce genre de produit. Par contre, ne vous amusez pas à le démonter parce que sinon vous allez le péter. Donc, maintenant que c'est mis dedans, bon, la boîte, on n'en a plus besoin. Légèrement du jeu, parce que forcément, il faut que ça puisse coulisser. Ça peut s'encrasser, ce genre de choses. C'est top. Alors, comment utiliser ça? Donc, je ferai des tutos, mais vous pouvez... Alors, pour du socle, de la green stuff ou de la mini-pute. La mini-pute, c'est une pâte comme la green stuff bicomposant, on mélange. Donc, je vous conseille la mini-pute qui est un peu moins chère. On peut en retrouver dans certaines boutiques. Vous avez les liens dans la description, bien sûr. Vous mélangez les deux matières, vous faites une petite... voilà, vous aplatissez légèrement sur votre socle et puis vous venez voilà, rouler avec toujours de l'humidité sur ça. Vous pouvez graver plein de choses grâce à ça. Enfin, graver, faire une empreinte finalement. Parce que c'est une empreinte en fait, tout simplement, avec différents motifs. Donc là, c'est des motifs type moyenâgeux, hein, des pavés. Donc ce qui est bien, ça pourra me servir pour du Seigneur des Anneaux par exemple, mais aussi pour du 40K sans aucun problème. Donc c'est cool. Du coup, vous pouvez aussi utiliser de l'enduit qui est pas trop liquide. Il faut vraiment que ce soit un enduit de lissage par exemple qui soit bien entre le sec et le frais. Vous pourrez faire des empreintes facilement. Et ça se nettoie très facilement de l'eau savonneuse avec une brosse à dents. Et puis le tour est joué. Donc ça, c'est un accessoire plutôt sympa. Donc je vous ai dit, hein, c'est le seul point négatif, c'est un peu ça. Voilà, faut être franc, hein, faut dire. C'est l'insertion du truc, mais une fois que c'est mis, bah voilà, c'est top. Moi j'ai déjà utilisé les rouleaux, il n'y a pas de problème, c'est sympa. Donc là, je pense qu'avec la poignée, c'est encore mieux. Ça va être plus facile de caler facilement et puis de donner aussi de la force. Bon, par contre, ça va être des petites zones, ça va pas être des grandes zones. Donc les gros socles, faut mieux penser rouleau, mais le petit rouleau comme ça, c'est bien pour faire des petites routes pavées ou des petits socles. Voilà. Donc ça, c'est un point à prendre en compte. Alors, on continue. Donc dans la boîte, on a encore plein de choses. Hein. On a encore plein de choses. Donc là, on a... Ouh, c'est quoi ça? Hop, on a... Ah, 2 pièces incluses. Donc c'est quoi? C'est des tapis. Alors ça ressemble à un... Oui, c'est ça. Je crois que c'est
Tapis d'herbe pour définir instantanément une grande surface pour la création de paysages, en particulier pour les jeux de guerre. Des tapis d'herbe sont disponibles dans différents styles et tailles et peuvent être complétés par l'ajout de diverses couches de feuilles, de touffes et d'arbustes pour un cadre très réaliste. Ça c'est vraiment top. Donc ça, hop. Alors Green Stuff World, hein, vous pouvez les suivre bien sûr sur différents réseaux sociaux, hein, Facebook, Twitter, Instagram, et ils ont mis une chaîne YouTube bien sûr. Ah génial, ça il y a un petit tuto. Donc en fait vous prenez, retirez simplement le film, le protecteur, avant de couper à la main ou avec des ciseaux. Ensuite utilisez-le en entier pour de grandes surfaces ou couper en parcelles comme vous voulez. Vous tapotez dans de la colle PVA et puis vous appliquez. Donc c'est vraiment cool. Donc là il y en a deux, donc là c'est un style fleuri, voilà tout simplement, ça se présente comme ça, donc il y en a deux. Hop. Donc il y a un petit film protecteur, vous retirez le film, là c'est, on sent qu'il y a déjà une couche de PVA séché je pense, qui permet justement d'avoir une surface bien plane, pour faciliter en fait le... C'est comme un peu un tapis, hein. Ça ressemble à un tapis, hein. Il y a une couche comme dans les tapis qu'on s'essuie les pieds, il y a une couche de caoutchouc en dessous. Là c'est une couche de colle, hein, mais séchée. Et puis vous allez pouvoir découper et puis coller. Donc ça s'arrache très très bien, on va essayer de faire un test. Hein. Hop, voilà. Vous voyez, en arrachant, vous pouvez faire des petits trucs sympas. Alors la section carrée c'est pas top, sauf si vous avez par exemple une carre de bâtiment. Ou on pourrait dire un petit muret ou une barrière, voilà, mais d'angle. Donc ça c'est top, sinon faut retravailler la chose. Donc par contre une fois que c'est coupé, mais je pense que vous pouvez recoller hein, si vous avez besoin. Donc là ça se voit pas, hein. Vous voyez, ça vient se refixer légèrement, hein. Après quand c'est coupé bien sûr. Donc ça c'est vraiment top. C'est une couleur pas trop flashy, j'aime beaucoup. C'est très léger, c'est un rose pastel, voilà, c'est pas mal, c'est bien pour faire des petits parterres de fleurs comme dans le Seigneur des Anneaux ou Naboo par exemple, ce genre de choses. Donc ça peut donner des idées à certains, encore une fois, c'est le but. Un bon produit qui va servir encore une fois pour mixer un petit peu les décors, faire des choses naturelles et en même temps avec de la couleur et du volume. Alors on continue encore une fois. La découverte de produits, hop, donc là on a quoi? Ah, on a d'autres buissons, donc cette fois-ci on a Brown Green, alors sinon c'est pas tout à fait des buissons, je pense pas, enfin si, mais c'est pas présenté de la même manière. C'est quoi? Ouais, c'est encore une variété d'arbustes, mais d'une autre gamme. Donc là c'est encore d'autres arbustes. Alors la fixation est vraiment assez costaude, hein. C'est soudé mais ça casse un peu le plastique, donc faites attention quand même si vous voulez le conserver là-dedans, ne déchirez pas comme des brutes. Et là du coup on a une couleur plutôt marron légèrement orangé, donc bien pour faire des petits buissons on va dire plutôt cool. Vous voyez, ça se présente comme ça, vous déchirez et vous avez vos petites parcelles de buissons. Vous pouvez en faire des plus grandes, etc. Donc c'est plutôt cool. Ça peut être intéressant pour faire des champs ou des petits buissons, des haies. Donc encore une fois, c'est voilà, c'est un chouette produit. Là, je vais pouvoir varier les couleurs. Alors on continue. Alors là, on a des touffes d'herbe. Des petites touffes d'herbe, donc de 12 mm. Donc bien pour réaliser des socles. Alors il existe plein de variétés bien sûr de taille, de couleur. Et là c'est du verre classique. Vous retirez à la pince à épiler ou à la main. Et puis vous mettez une petite pointe de PVA en dessous. Et puis vous recollez. Donc voilà, vous avez un petit paquet. Voilà, ça ressemble un petit peu à... C'est un peu plus volumineux que les Army Painter, elles sont bien touffues. Ça me faisait penser à l'ancienne un peu gamme de Army Painter, mais en beaucoup plus sympa. Donc voilà, une bonne petite variété. Alors il n'y en a pas énormément, hein, mais c'est pas mal. Donc c'est du verre de 12 mm qui peuvent servir pour des décors comme pour les figurines.
Donc ça c'est assez cool. Hop, on continue encore. Donc là on en a une autre. Mais cette fois-ci en mode fleuri. En 6 mm. Donc c'est plus fin. C'est plus fin, c'est moins épais. Et c'est pas mal ça pour faire des colorations. Donc, par exemple, si vous voulez faire, par exemple, je vous ai dit Naboo, des maisons de Hobbit avec des fleurs, ce genre de choses. Ça c'est top. Ou si vous voulez faire des socles assez fleuris. Ils sont sous forme de blister mais scellés, hein. Ça change de Army Painter, elles ne sont pas scellées. Mais par contre derrière vous pouvez risquer de casser un petit peu le truc. Bon après c'est pas bien méchant, ça reste quand même assez costaud. Donc là hop, les fameuses fleurs, donc une petite grappe, c'est vraiment sympa, c'est du petit flocage en fait qui est mis en fait sur les touffes d'herbe. Donc vous pouvez les faire vous-même hein, si vous avez du flocage. Il suffit de prendre des touffes d'herbe classiques et puis un peu de PVA légèrement frotté sur le dessus. Et puis vous saupoudrez et puis voilà, le tour est joué, hein. C'est relativement sympa. Et là ça fait un côté vraiment style un peu automnal ou printemps, j'aime beaucoup. Automnal parce que c'est des couleurs automnales, mais sinon printemps pour si vous voulez faire des petits parterres de fleurs dans vos touffes d'herbe. Vous pouvez mixer hein, encore une fois hein, si vous faites par exemple des tapis de touffes comme ça, vous pouvez en mettre un petit peu dedans, ou même vert, juste vert, mais pour rehausser un petit peu. Voilà, ça c'est plutôt cool, plutôt sympa. Du coloré, donc ça c'est du Shrub Tuff en 6 mm. Donc moins haut que celui en 12 mm, mais ça permet de varier les couleurs et les volumes. Encore une fois, je vous dis, c'est super important sur les décors de varier les tailles. Donc on continue encore. Alors, hop, là, il n'y a plus rien. Et il nous reste encore une seule chose, donc une boîte. Donc là, il nous reste ceci. Donc ceci, c'est des liquides pigments. Donc c'est une boîte avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 variétés de couleurs pigments. Alors chez Game, c'est un petit peu comme l'oxyde. Si vous connaissez un petit peu l'oxyde de... je sais plus le nom, hein, vous avez le nom juste ici. L'oxyde pour faire l'effet un peu oxydé du cuivre. C'est un peu de la même manière. En fait, c'est un liquide, c'est une peinture avec des pigments assez importants et quand ça sèche, ça vous fait des effets sympas. Alors, c'est assez fluide et ça vous permettra de faire des traces. Alors, il existe plusieurs kits. Là, c'est le kit terreux, mais il existe le kit poussière et le kit rouille. Donc là, c'est bien. J'ai le premier kit. Alors, j'espère en avoir d'autres à l'avenir. Pour compléter, et celui-là est très bien parce que ça va permettre de faire des effets terreux sur soit des véhicules, soit sur des armures ou des décors. Donc encore une fois, ça c'est quelque chose qui est vraiment assez sympa. C'est un produit qui va se présenter comme ça. On a la petite boîte. Hop. Alors c'est la première fois hein, que j'ai de la peinture de chez eux. J'ai déjà eu des rouleaux, mais j'ai jamais testé leur gamme de produits. On voit ce que font Green Stuff World beaucoup sur les réseaux sociaux et c'est pas pour rien là qu'on voit beaucoup de choses vraiment très intéressantes parce que leurs produits sont vraiment de haute qualité, hein. Franchement c'est un truc de ouf. Donc c'est les pots qui se présentent comme ça, hein. Hop, sous forme de pipette, comme chez Army Painter ou Prince Auguste, hein, pour ceux qui connaissent, ou Valero. Bien sûr, faut mélanger. Alors il y a une bille à l'intérieur, ça c'est vraiment bien. Ça permet bien de mélanger les pots. Donc ça c'est un gros point fort. Ils ont intégré les billes. Donc on a le Medium Earth, donc le terreux moyen. On a le Light Earth, donc le terreux clair. On a le Desert Earth, donc pour faire le côté sable, genre Scarif ou le désert du Sahara. On a le Burn Earth, donc le terre brûlée. On a le Dark Earth, donc sombre, enfin la terre très sombre, et on finit par l'ocre Earth, couleur ocre. Donc ils ont bien tous des billes, donc ça c'est assez amusant parce que ils ont pensé à ça pour bien mélanger les pigments, ça évite d'en rajouter parce que ça doit pas être franchement évident de mettre ça dans leur pipette. Donc non, ils ont vraiment pensé à tout. Donc je ferai des tutos décor.
socle ou peut-être tuto peinture avec ce genre de pot. Mais voilà, je suis assez content parce que ça va pouvoir me permettre de faire des effets assez sympas. C'est quand même des très bons produits, très bien présentés. Il y a des traductions anglais, espagnol et français. Pigment liquide acrylique pour créer des effets terreux, pas besoin de fixateur, finition comme poudre, appliqué au pinceau ou à l'aérographe, remuez bien avant d'utiliser ce produit. Donc c'est encore une fois, voilà, bien expliqué. Je pense que tous leurs produits, ils ont des petits tutos, des petites explications, ça c'est un gros point fort de leur gamme. Franchement là ça fait plaisir de voir qu'ils m'ont envoyé des produits franchement de très bonne qualité. Je vais pouvoir vous faire des séries de tutos décor, voire même de peinture voilà, de bonne qualité avec de bons produits. Donc je remercie vraiment encore une fois Green Stuff World de l'envoi de ce produit. Je remercie aussi bien sûr tous les abonnés de la chaîne qui permettent aussi de créer des partenariats comme ça. Et puis les tipeurs bien évidemment qui soutiennent encore une fois la chaîne pour le projet Hobby Figurine. Donc merci à vous tous, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, et puis n'hésitez pas aussi à visiter le site qui se trouve dans la description, à faire vos petits achats. Et puis quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao, bye bye.